Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage et il s'agit de Spider-Man de l'univers Marvel. Ce format de dessin sera coupé en 3 vidéos. La première pour la réalisation du croquis, la deuxième pour l'ancrage et la troisième pour la colorisation. Donc si tu es prêt, c'est parti pour le croquis. Tout d'abord, tu dois te munir d'une feuille format A5, c'est la moitié d'une feuille A4, ensuite d'un crayon à papier, d'une gomme de précision si tu as pour effacer les détails, c'est plus pratique, mais pas obligatoire. Allez, c'est parti, donc on commence le croquis par le visage. Donc là, on va pas voir grand chose. J'ai eu un souci de luminosité là, avec la caméra, j'ai pas assez appuyé sur le crayon. C'est une habitude, du coup, on voit pas trop, mais t'inquiète, je vais appuyer un petit peu plus après, donc on va voir la silhouette globale du personnage. Donc j'ai commencé par placer la forme du visage avec la ligne verticale qui sépare le visage en deux, donc on a un visage qui est de 3/4, et ensuite je fais la silhouette du thorax avec les épaules et le bras que l'on voit à droite. Donc là, tu dois un petit peu l'apercevoir. Donc, t'inquiète, je vais rappuyer, je vais renforcer mes traits, ne t'en fais pas. Là, c'est parce que je cherche en fait à placer d'abord mes volumes. Et une fois que je vais voir qu'ils sont bien placés, je vais pouvoir renforcer tout ça. Donc là, j'ai choisi donc du coup cette fois-ci de faire Spider-Man en version, tu vois, là on voit la silhouette là. Donc Spider-Man en version avec la version du costume que l'on voit dans le jeu PS4. Voilà. Je me suis dit que ça serait sympa de changer un petit peu la tenue. Donc c'est vraiment freestyle ce Spider-Man là. Avec le Spider-Sense là. Voilà. Je me dis que ça serait bien de rajouter tu vois, un background, un arrière-plan sombre. Voilà, avec le sens de l'araignée. Donc là, une fois que la silhouette en fait est placée, je vais rajouter les détails. Donc on commence par les liserés qu'il a au niveau des épaules, qui séparent les épaules avec les trapèzes. Donc là, je fais des formes un petit peu anguleuses. Parce que je connais pas trop cette tenue, mais je vais arranger ça sur le croquis final. Donc à la fin, on le verra. Je vais courber un petit peu plus ces lignes là, surtout en haut de l'épaule là. En bas, ça va rester assez anguleux, mais en haut, je vais arrondir les formes. Tu peux le voir de toute façon sur le modèle de référence que tu as en haut à gauche de l'écran. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je mets en place les motifs là, les liserés. Donc là vraiment c'est pour l'instant c'est vraiment un croquis assez jeté. Là l'avant-bras, tu vois par exemple le biceps, je vais le grossir dans le croquis final. Donc tu peux le voir au niveau du modèle de référence que tu as en haut à gauche. Il est un peu plus large le bras, donc je vais l'épaissir après. Donc n'hésite pas, si tu veux l'épaissir directement, tu peux, tu as la référence juste en haut à gauche. Donc là maintenant il reste à placer donc, les yeux. Donc c'est un croquis qui est quand même assez simple au niveau du silhouettage, il n'y a vraiment pas grand chose. À part les motifs de toile d'araignée qu'il a sur la tenue, ça va être ça le plus difficile on va dire, mais après le reste c'est quand même relativement simple. On reste vraiment sur une colorisation assez basique aussi. Pour l'instant, comme c'est des dessins de vacances, on ne va pas chercher à faire des trucs trop complexes. Le but c'est vraiment de travailler pour se perfectionner. Donc on fera je pense des dessins beaucoup plus poussés à la rentrée. Donc là il faut que ça reste vraiment des petits exercices. Allez, pour ton œil droit, on n'est pas trop mal. Donc tu l'as remarqué, l'œil que tu vois à gauche va être légèrement plus gros que celui de droite parce que le personnage il est de 3/4. Il regarde, on va dire, vers la droite de l'écran. Donc il tourne lui son visage vers sa gauche.
Voilà, donc je mets en place les détails à l'intérieur de l'œil aussi. Là. Bon là, je cherche un petit peu les liserés qu'il a à l'intérieur du masque au niveau des yeux. Mais de toute façon, après avec les feutres à alcool, on va noircir tout ça, donc on n'a pas besoin de s'embêter réellement au niveau des liserés à l'intérieur. Hein. Le plus important, ça va être de démarquer les zones noires et l'endroit où c'est qu'il y a la vitre en fait, qui permet de voir. Voilà, donc là pour l'instant, il reste le détail, le liseré ici, et puis on sera bon là pour l'œil. Donc c'est parti pour les motifs en forme de toile d'araignée sur le costume. Donc je trace d'abord toutes les lignes verticales hein, qui suivent la forme du crâne. Il faut faire attention à ça. N'hésite pas surtout à jeter un œil sur le modèle de référence parce que des fois j'ai changé un petit peu par rapport au croquis. Au niveau quand tu vois le dessin fini, j'ai pu changer certains traits. Hein, ça peut arriver. Mais de toute façon, comme on est vraiment dans la partie croquis, tout est possible, on peut tout modifier tant qu'on n'a pas ancré notre dessin. Donc c'est le deuxième dessin dans la série Tes dessins de vacances. J'espère en tout cas que ça va te motiver à travailler le dessin pendant cet été. N'hésite pas à partager aussi tes dessins de vacances sur le serveur Discord, hein, ça permettra de voir aussi les avancées de chacun. Ça peut être sympa. Donc là, tu vois, c'est des formes, il faut faire des traits courbés vers le bas. Au niveau des lignes horizontales. Voilà. Donc on fait le tour du masque comme ceci. Là, le plus difficile, ça va être ça. Ça va être vraiment la mise en place de toutes ces lignes. Hein. La silhouette, elle est placée, donc ça, c'est pas un souci. Mais maintenant, ça va être vraiment le problème, ça va être ça. C'est là qu'il faut bien observer pour pas se tromper, quoi. Donc le visage, là, c'est bon. Donc au niveau du thorax, il va manquer le symbole de l'araignée aussi là. Et au niveau des trapèzes, il y a deux pattes aussi qui remontent au-dessus des épaules là. Deux pattes d'araignée du symbole qu'il a dans le dos. J'agrandis un petit peu l'intérieur de la vitre là. Donc on reste toujours dans les formats de vidéos de 20 minutes. Hein. Toujours en 3 vidéos. Croquis, ancrage, colorisation. Voilà. Une vidéo par jour. Donc je vais essayer de m'y tenir, mais bon. Ça peut arriver que des fois... Normalement ça ferait 2 dessins par semaine. À peu près. Ce qui est suffisant, je pense. Hein. Je ferai, par exemple... Alors peut-être, si je veux en faire plus, peut-être je ferai que les dessins au crayon HB, de temps en temps. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse aussi de faire que au crayon HB, quoi. Pas d'ancrage et pas de colorisation. Du coup, il n'y aurait qu'une seule vidéo. Allez, on s'attaque au motif au niveau, enfin au liseré au niveau du costume, des épaules et du thorax.
Là, j'ai vraiment pas grand chose à raconter parce que là, c'est beaucoup de l'observation, hein. Donc, on fait d'abord les lignes dans ce sens. Après, voilà, une ligne verticale qui redescend. Après, le symbole, je le ferai après. C'est le symbole de l'araignée. Cette ligne qui va être importante, qui va nous aider à placer en fait le symbole de l'araignée, puisque c'est le milieu du corps. Donc il faut bien faire attention à l'orientation des courbes. Tu vois, les lignes courbes, elles tendent vers le haut. Pour simuler le volume, hein. Allez, cette fois-ci, on fait les motifs dans l'autre sens. Voilà. Un petit peu en arc de cercle, hein, légèrement courbé. Allez, vous me direz quel est votre personnage Marvel préféré dans les commentaires pour voir s'il y a des fans de l'univers Marvel. Et est-ce que vous êtes plus fan Marvel ou plus fan DC Comics, style Batman, Joker, tout ça, là, Flash, Superman. Ou alors vous êtes plus l'univers Marvel, donc les Avengers, Captain America, Spider-Man, etc. Donc là, on est bon. Bon, il reste l'épaule, son épaule gauche. Et puis on pourra faire le symbole de l'araignée. Donc là, pour l'instant, je pense que tu dois t'en sortir, hein. C'est pas bien compliqué, c'est juste voilà, bien placer ces lignes au bon endroit. Voilà, donc là je fais les pattes voilà, de l'araignée, du symbole qu'il a dans le dos, qui reviennent un petit peu sur les trapèzes. Voilà. Mais il va rester que le symbole au centre du thorax, quoi. Donc pense, alors moi j'appuie un petit peu plus fort pour que tu puisses voir l'écran, mais pense surtout à ne pas trop appuyer quand tu fais ton croquis, parce que si jamais tu dois gommer, faire des rectifications, ça sera plus simple à effacer si tu n'as pas trop appuyé sur ton crayon, hein. Allez, c'est parti. Donc le symbole de l'araignée. Donc il faut bien le placer là où il faut, bien sûr. Il faut que je regarde où se situe le centre du corps. Et grâce à ça, je vais pouvoir placer le corps de l'araignée avec la tête, hein. Ah, je décale un petit peu là. Donc là, je mets en place le corps. Donc elle est légèrement inclinée puisqu'il lève son épaule gauche. Spider-Man là, tu le vois, d'ailleurs il a le bras levé. Comme on est en 3/4 au niveau du corps aussi, l'épaule que tu vois à gauche de l'écran est plus grosse que son épaule que tu vois à droite, hein. Il y a un effet de perspective là-dessus aussi, c'est comme pour le visage. Donc là je vais faire un premier jet pour placer ses pattes, mais je risque de faire des rectifications. Vous me direz aussi si dans l'été vous voulez que je fasse un live et qu'on fasse carrément un tuto dessin pendant le live. Je le ferai que si vous êtes nombreux, bien sûr. Sinon, je continuerai à le faire, mais en vidéo comme ça.
ça n'intéresse pas grand monde. Ah, pour ça, bien sûr, il faut lâcher un commentaire, sinon je peux pas savoir. Je suis pas devin. Donc là, le symbole est terminé. Je vais faire quelques rectifications. Je vais décaler. Je vais la décaler un petit peu, cette araignée, mais pas tout de suite. Après, même si tu te trompes légèrement, hein, bon, c'est pareil, je suis pas précis à 100% au niveau de, tu vois, des lignes qu'il a sur le tissu de son vêtement. Là. Le tout, c'est de reconnaître Spider-Man. Hein. Comme je te l'ai dit, on est vraiment dans des exercices de dessin. On va pas faire un dessin trop détaillé non plus. Hein. Donc là, je prends ma gomme de pain et j'atténue mon graphite. Voilà, ça va me permettre aussi de voir si j'ai des modifications à faire avant d'ancrer. Je commence à préparer un petit peu mon dessin à l'ancrage. De temps en temps, tu vois, j'ai recontrasté un petit peu l'image pour que tu puisses bien voir le dessin. Donc là, pas d'inquiétude, je suis en train de gommer des traits, donc je fais rien de particulier, hein, hors caméra. Toujours délicat ça aussi, parce que des fois quand on est concentré sur le dessin, on regarde pas forcément la caméra et des fois on peut être hors champ. Ça m'arrive souvent ça. Donc là je vais bientôt terminer ce croquis là et on va passer aux rectifications. Donc là je gomme les traits qui me servent à rien. Je vais changer de caméra parce que là j'étais sur une autre caméra. Et je vais faire des modifications un petit peu par-ci par-là. Et on aura terminé le croquis. En tout cas, j'espère que tu prends plaisir à faire ce dessin. Voilà, donc là, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc je rectifie le liseré qu'il a au niveau de l'épaule, là. Je vais l'arrondir un petit peu plus. Comme tu vois sur le modèle de référence en haut à gauche. Hein. Voilà, je vais faire plutôt courbé et non anguleux. Et tant pis si dans le vrai costume c'est anguleux, ben moi je l'ai fait comme ça, puis voilà. Voilà, donc je vais rectifier ça. Donc là, il faut penser qu'on a deux épaisseurs. Hein. Et je vais arranger aussi le motif. Pas de suite, mais... Donc là, je refais cet angle-là. Voilà, ça me plaît pas, donc je retravaille un petit peu cette zone-là. Voilà, là ça devrait aller. Voilà, là c'est bon. Donc là-bas c'est bon. Je vérifie un petit peu si les lignes elles sont bien placées. Là je m'aperçois que la patte est un peu courte par rapport à la perspective. Donc je vais décaler le motif de l'araignée. Voilà, du coup je décale la ligne centrale au niveau du corps aussi. Voilà, je décale carrément l'araignée vers la droite pour que les pattes que tu vois à gauche soient un peu plus grandes. Alors c'est léger, hein, c'est pas non plus... Voilà, j'aurais pu même décaler un petit peu plus, mais on va dire que là ça va aller. Au niveau de la perspective, c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, je pense que je vais épaissir aussi son bras là. Le bras qu'il y a à droite.
Allez, là je vais retravailler cette zone. Donc, normalement je vais épaissir le bras. Voilà, il manque un petit liseré, donc là j'épaissis, voilà, tu vois, le biceps. J'ai rajouté les textures qu'il a au niveau du biceps sur le vêtement. Les pattes qu'il y a au niveau du dos là, qui reviennent sur les trapèzes. Et puis là on est bon quoi. Donc le croquis est terminé, j'espère que tu as réussi à le faire également. J'estompe un petit peu tout ça et puis on se retrouve pour l'ancrage. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.